Et je m'appelle Traoré Marie-Ange, je suis de la paroisse Notre-Dame des Apôtres, CCB Saint-Jean 23. Je me suis inscrite à Café littéraire. Au début, c'était par curiosité. Et après, je me suis rendu compte que vraiment le programme était intéressant et que l'étude biblique était bien structurée. Qu'on ne lit pas comme un livre ordinaire, du premier chapitre au dernier chapitre comme ça, mais que vraiment c'était bien structuré. Nous avions commencé par les Actes des Apôtres. Et chaque texte que nous avions étudié était précédé d'un questionnaire qui nous permettait de mieux comprendre les Saintes Écritures et surtout de nous approprier certains versets bibliques. Voilà. Et ce qui nous permettait d'approfondir notre foi et d'avoir une bonne assise pour nos prières. Et surtout lors des homélies, de mieux comprendre les textes et de faire la relation avec notre vie et surtout de savoir prier après les homélies, de savoir exploiter les textes et de mieux prier. Et il faut reconnaître que cette étude ne se fait pas sans difficulté parce qu'il faut avoir du temps aussi pour répondre aux questionnaires comme je l'avais dit et faire la synthèse et venir exposer. Et au départ, ce n'était pas facile parce qu'on n'avait pas l'habitude de parler devant un grand public. Le premier jour, en tout cas, c'était la peur, mais après, petit à petit, nous nous sommes habitués. Donc, il faut dire que ça nous a appris même à parler en public. Vraiment, c'est vraiment bien. Et j'invite tous les chrétiens à adhérer à Café littéraire pour mieux approfondir leur foi et connaître la Bible. Parce qu'on ne peut pas suivre une religion tant qu'on ne connaît pas les Écritures saintes. Voilà, je vous remercie. Je suis Bassolé Parfait de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dasasko. Alors, j'ai eu envie de suivre le programme LLB parce que déjà, personnellement, j'avais une soif, la soif de mieux connaître les Écritures. Dans bien des situations, je me sentais un peu cultivé par rapport à ma religion et je voulais améliorer ce point-là dans ma vie. Alors, c'est mieux comprendre la religion la religion que je pratique. C'est mieux comprendre le message de Dieu pour moi. C'est mieux parler de Dieu autour de moi, mieux vivre ma foi. Alors, pour mon cas, la difficulté, c'était de m'organiser déjà pour pouvoir lire, tout le lire et faire le travail qu'il faut dans le temps qu'il fallait. C'est des difficultés d'organisation. Au début, ça a coincé. Alors, heureusement qu'avec le soutien des autres, et ça, j'ai apprécié ça à LLB, les gens se soutiennent, et notamment avec les binômes aussi. Donc, on s'est soutenu et j'ai pu déjà entrer dans la danse et pouvoir mieux m'organiser. L'autre difficulté, c'est que parfois, il y avait des problèmes de calendrier avec mes autres activités ou bien quand je suis en voyage. C'était essentiellement ça mes difficultés. Après, au bout d'un certain temps, on peut avoir un petit sentiment de lassitude, mais tant qu'il y a la volonté, on ne sent pas, on surmonte ça. Alors, l'enseignement que je peux tirer, c'est qu'en fait, il faut beaucoup de volonté. Voilà, je parlais tout de suite de lassitude. Alors, l'enseignement que je tire, c'est que quand on veut, on peut. Voilà. C'est facile de dire que ça dure, c'est facile de dire qu'on n'a pas le temps, mais moi, je retiens que quand on est bien organisé, on arrive à faire les choses. Gardons du temps dans notre programme pour LLB, si on est intéressé. Ce n'est pas le temps qui nous reste à défaut qu'on doit accorder à ça. Si on veut vraiment arriver au bout, c'est de le garder en tête, avoir une bonne volonté et s'organiser pour cela. Pour ceux qui veulent suivre le programme, moi, je les recommanderais de bien s'organiser, voilà, de trouver le temps, de réserver le temps de LLB. C'est juste un soir, voilà, un soir par mois. Donc, ce n'est pas tout le temps qu'on nous demande non plus. Donc, c'est de s'organiser, mettre le temps de LLB à part, s'organiser pour être là et garder la volonté et ne pas se déconnecter. Voilà, c'est-à-dire, même si on a l'occasion de le suivre en ligne, tant qu'on peut se déplacer,
il faut venir. Ça cultive la volonté. On apprend mieux sur place que quand on est connecté. Et on apprend à connaître les gens. Il se crée une certaine familiarité, une certaine fraternité qui est très intéressante aussi, qui peut même continuer après la vie. Moi, c'est Madame Semporé Laurentine, paroisse Saint-François d'Assise, CCB Saint-Jean-Marie Vianney. Ce qui m'a motivé à adhérer à LLB, c'est cette soif de connaître la parole de Dieu. Et je voulais vraiment vivre cette expérience-là. Lire la parole de la Bible en entièreté et méditer également la parole de Dieu durant tout le parcours. Les difficultés que j'ai rencontrées au niveau de LLB, au niveau de la fiche thématique en fait. Parce qu'au début c'était comme un jeu, mais après, bon, les vraies choses ont commencé. Il fallait d'abord faire la fiche thématique, faire les résumés. Bon, au début en tout cas j'ai rencontré ces difficultés, mais bon après ça, je vois que j'ai pris le pas comme tout le monde. Pour moi, ce fut une belle expérience de faire cette étude biblique. Vraiment, il y a des fruits quand même qu'on a eu à récolter dedans. Et à chaque fois, on était motivés à faire les cafés littéraires, que ce soit en ligne ou en présentiel. En tout cas, pour moi, c'est une belle expérience d'adhérer à LLB. Ce que je peux conseiller à ceux qui veulent faire l'étude biblique, je les encourage en tout cas à y venir et à participer. À participer surtout à la lecture, à la méditation et surtout au café littéraire. Parce qu'on apprend toujours beaucoup de choses. Donc, je peux également souhaiter bon vent aux initiateurs. Je souhaite également bonne arrivée à ceux qui veulent vraiment s'engager et à ceux qui désirent vraiment connaître comment méditer la parole de Dieu, comment méditer la Bible en 3 ans.